Ah, la gourmandise. C'est bon la gourmandise, hein. C'est bon la gourmandise. Mais moi, je suis un YouTuber. Et je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gourmands. Ça tombe bien. Non, mais je plaisante pas. Je suis vraiment un YouTuber. D'ailleurs, voilà, je fais des petites vidéos. C'est pas caché du tout. Et si vous voulez, mon sujet, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien. Mon sujet, c'est la mort. Oh. Ok. On y va tous. Ouais. On va tous mourir un jour ou l'autre. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir où on va. Alors à votre avis, vous allez où vous quand vous mourrez? J'en ai aucune idée. Il faudrait peut-être commencer à y penser parce que quand est-ce que vous allez mourir? Ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, dans 50 ans. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non, ça dépend. Un avion en l'air? Ah. Bien sûr que non. Non. Hein? Parce qu'on a un peu peur de sauter, on sait qu'on va se faire mal en s'écrasant. Mais je le ferais bien quand même. Pourtant, S'il n'y avait pas les dégâts de chute, s'il n'y avait pas la loi de la pesanteur, c'est sûr que je sauterais aussi. Mais elle est là, cette loi de la pesanteur. Et pourtant, vous êtes prêt à sauter dans la mort et vous n'avez pas de parachute? non. Alors comment faire? Normalement, si vous voulez, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors comment vous faites, vous? Savoir si je fais du bien ou du mal? Ouais. Vous suivez juste vos Je fais pensées. ma petite vie et... Il doit y avoir une loi, il doit y avoir une règle pour tous les hommes. Oui. Cette loi-là, cette règle-là, ce sont les 10 commandements. Vous les connaissez, les 10 commandements? Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Okay, j'ai tout cassé. Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Piège. Non. Toujours? Ouais. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Ah, pas du tout. Ah, est-ce que vous croyez que désobéir à vos parents, c'est les honorer? Ah, mais j'avais dit que je les avais honorés. Ah, vous avez dit que vous n'avez pas honoré? Non, pas tout le temps. Bon, d'accord. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Vous êtes marié? Non. Ah, là, vous allez dire, ah, là, je m'en sors bien, je suis pas marié. Ben non, ça marche pas parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, coupable ou pas coupable? Coupable. Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Pourquoi? Parce que, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Face à la loi morale parfaite qui est écrite dans votre cœur. Parce que vous savez quand vous mentez, vous savez quand vous volez, vous savez quand vous regardez qu'il y a mieux à faire, on est d'accord? On le sait. Face à cette loi-là, on est tous pareils. Il n'y en a pas un, même le pape, même le rabbin des rabbins, même l'imam des imams, enfin qui vous voulez, personne ne pourra dire qu'il a accompli la loi morale parfaite. Le deuxième point, c'est que cette loi nous montre qu'on n'est pas bon du tout, qu'on est mauvais de nature. Donc si on est jugé par rapport à cette loi, on va être déclaré coupable ou innocent? Coupable. Et si on est coupable, on ira au paradis ou en enfer? Oh, aucun des deux. Si on est déclaré coupable, le châtiment, c'est l'enfer. Mais l'enfer, attention, c'est pas la caricature qu'on vous rabâche avec le diable, avec les cornes, avec la queue. Non, l'enfer, c'est un endroit où il y a des regrets éternels, où il y a des grincements de dents, où il y a des vers qui ne meurent jamais, où il y a des flammes aussi qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit terrible. Ça, c'est vrai, si vous voulez, c'est être séparé de celui qui a tout créé, de toute cette beauté, de toute cette merveille qu'est la nature et que l'on appelle Dieu. Vous croyez en Dieu quand même? Non. Je savais. Mais vous savez que c'est facile de prouver que Dieu existe. La clé, c'est qu'il ne faut pas mélanger avec la religion. La religion, c'est quoi? Ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. On est d'accord? La religion, c'est tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, tout le monde... Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent et il y en a même, ils vous tuent. On est bien d'accord? Ça, c'est la religion. Mais Dieu, il ne vous a pas fait un robot religieux. Vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous et comme moi. J'espère. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. C'est clair. Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi j'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eu, et vice-versa. On a chacun une vie. Alors maintenant, pour prouver que Dieu existe, c'est d'une simplicité enfantine. Regardez le bâtiment là derrière vous. Regardez. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce bâtiment?
Non mais c'est simple. Alors de base, moi je venais juste manger mon petit déjeuner. Non mais Je venais sérieux. pas, parler de religion. Ah mais justement, c'est pas religion. Non mais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le bâtiment? C'est le bâtiment lui-même. Puisqu'il y a un bâtiment, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a pris, la technique qu'il a employée, ça c'est un autre sujet, on s'en fiche. Ouais. Mais puisqu'il y a un bâtiment, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Eh bien, vous regardez la nature autour de vous. Puisqu'il y a une nature, il y a forcément une intelligence derrière. C'est cette intelligence-là qu'on appelle Dieu. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi morale. Ah, vos souhaits. Merci. Non, mais personne ne parle de ce sujet et pourtant on y va tous. Et ça prend 5 minutes, c'est ça qui est fou. Oui. Voyez? Donc, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. On a cassé la loi. On est coupable, on va être condamné à passer l'éternité en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est quoi la bonne nouvelle? Ah, quand même, hein? Là, c'est mieux, là. Mais un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Bien sûr. Un pâtissier, il aime les pâtisseries qu'il fait. Je suis pas pâtissier, mais j'aime bien les manger. Mais voilà, vous voyez, imaginez-lui alors. Ouais. Non, mais donc, Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Alors, je vais vous dire et après, je vous laisse avoir votre petit déjeuner. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller allumer des cierges, de rentrer dans des ordres. C'est une question de foi. Quand Jésus il est mort à la croix, il est mort à votre place et à ma place. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. Et on passe devant le juge, et le juge nous dit, voilà, tous les deux, vous êtes condamnés à payer 50 000 € d'amende ou de partir 50 ans en prison. Vous n'avez pas les 50 000 et moi non plus, on est perdus. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur juge, vous êtes un bon juge, je vous demande pardon, je ne recommencerai jamais, ça serait trop beau. Ça marche pas comme ça. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on puisse être libéré. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant quand même. Oui. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. D'accord. Le juge, Dieu, il est satisfait parce que l'amende, elle a été payée. Et vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on est libérés. Et on n'a rien à faire. C'est juste une question de foi, de croire et de s'approprier ce que Jésus a fait à la croix pour nous. C'est tout, mon ami. C'est comment votre prénom? Dylan. Dylan. Et vous? Vous avez une belle moustache, Dylan. Depuis Merci. tout à l'heure, je regarde votre moustache, c'est... Je l'entretiens. Ah ouais, non, mais ça se voit, hein. Mais bon, c'est compliqué d'entretenir tous les jours. Et puis en plus, ça pousse tout le temps, en fait. Donc elle évolue tout le temps. Non, j'en avais une comme ça, un peu, quand j'habitais Porto Rico, Ouais, je me vrai. souviens, là, ouais. Un peu pour... non, mais j'aime bien. Mais là, ça y est, je commence à voir les cheveux. Non, elle est bien. Bon, Dylan, je vais vous laisser. Avant de partir, je vais quand même un peu prier pour vous. Je vais simplement demander au Seigneur qu'il vous bénisse, Merci. qu'il vous accorde le désir de votre cœur, Merci. qui se révèle à vous dans votre cœur comme votre Sauveur et votre Seigneur, et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. D'accord? Je vais vous laisser un petit cadeau quand même avant de partir. C'est rien d'exceptionnel, c'est juste un petit livret que j'ai mis ensemble qui s'appelle Le Sceau. En introduction, vous avez pourquoi devenir chrétien. Au milieu, vous avez un passage de la Bible qui est le livre de Jean D'accord. pour apprendre à connaître Jésus. D'accord. Pas ce qu'on en a fait, le Jésus de la Bible, le seul qui peut vous sauver. Et à la fin, quelques petits conseils pour que vous puissiez marcher avec Dieu, vous, dans votre coin. D'accord? Merci. Ça, c'est pour vous. D'accord, Dylan? Ça marche, merci. Merci à vous. Bonne journée. Dégustez maintenant, allez-y. Merci beaucoup. Hein? Dégustez bien. Allez, bonne journée.